Bonjour. Grande est ma joie de ce que vous êtes nombreux devant vos écrans, devant vos ordinateurs et devant vos smartphones en train de suivre cette parole. Bien-aimés dans le Seigneur, toujours dans cette continuité de ce que nous avons commencé sur comment construis-tu ta vie. Mais par contre, aujourd'hui, j'aimerais nous parler d'un sentiment. Un sentiment qui prend le contrôle de plusieurs personnes. Un sentiment qui a envahi les cœurs et qui détruit même la société. J'aimerais de parler sur vaincre la peur. Effectivement, plusieurs personnes ont du mal de pouvoir se débarrasser de ces sentiments dans leur vie. Beaucoup de personnes se posent beaucoup de questions, beaucoup de personnes sont devenues réticentes simplement parce qu'ils ont laissé la place à ces sentiments que j'appelle la peur de prendre le contrôle de leur vie. Mais lorsqu'on se pose la question, que veut dire la peur? Effectivement, nous arrivons à comprendre que la peur est un sentiment normal qu'on peut ressentir face aux dangers qui se présentent à nous directement ou indirectement. La peur est un sentiment qui se présente à nous. C'est un sentiment qu'on ressent face aux dangers qui se présentent à nous directement ou indirectement. Effectivement, c'est un sentiment qui contrôle plusieurs personnes. Mais par contre, personne dans ce monde n'a été épargné. Ou en d'autres termes, personne dans ce monde ne peut dire qu'il n'a jamais été confronté à cette réalité. Donc ce que je peux dire, c'est que tout le monde, au moins un jour dans notre vie, nous avons été confrontés à ces sentiments. Mais lorsque je me pose maintenant la question, nous en tant que croyants ou en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons aussi nous poser cette question. Alors, qu'est-ce qui peut être à la base de ces sentiments? Comme je l'ai dit au début, dans la définition, comme quoi la peur est un sentiment qu'on peut ressentir face au danger, nous comprenons directement, c'est que premièrement, cette peur peut prendre le contrôle de notre vie lorsque nous sommes confrontés à un danger. Le danger qui se présente à nous peut produire plutôt en nous ces sentiments de peur, qui peut faire en sorte que nous puissions nous dire comment est-ce que je peux faire. Deuxièmement, il y a l'insécurité. L'homme se sent dans une certaine insécurité totale. Cette insécurité peut être spirituelle, où on se rend compte qu'effectivement dans l'église de Dieu, il y a beaucoup de personnes où humainement parlant, la personne de manière spirituelle a tendance à avoir peur face aux démons. Avoir peur des démons, avoir peur des sorciers. Des fois, lorsque la personne se rend compte que celle ou celui qui est à ses côtés est dans la sorcellerie, on devient méfiant. Pourquoi? Parce que l'homme cherche à se protéger. Il s'est dit, cette personne qui est dans la sorcellerie est plus puissante que moi, il risque de me détruire, il risque de me faire du mal. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare et dit ceci, que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ces mondes. Donc tu n'as pas de raison d'avoir peur des sorciers. Effectivement, ces sentiments peuvent prendre le contrôle de ta vie au point que tu deviens de plus en plus méfiante. Mais j'aimerais t'annoncer la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ qui vit en toi est plus grand que celui qui est dans ces mondes. L'insécurité aussi sur le plan financier. Beaucoup de personnes se posent des questions. Est-ce que j'aurai suffisamment de revenus pour faire face à mes charges ou à mes besoins? J'aurai suffisamment de revenus pour pouvoir payer mon loyer? Est-ce qu'à la fin du mois, je serai à mesure de pouvoir payer tout ce que j'ai comme dette? L'insécurité financière peut s'aimer aussi la peur lorsqu'on se rend compte que nous ne serons pas à mesure de pouvoir résoudre tous nos problèmes ou tous nos besoins. Il y a aussi ce que je parle de l'insécurité dans le mariage. Vous allez vous rendre compte qu'un couple qui vient de se marier, la femme a ses sentiments qui prend place dans son cœur, où elle se pose la question, aurais-je des enfants? Même l'homme aussi se pose des questions. Est-ce que j'aurai des enfants avec cette femme? Est-ce que cet homme ou cette femme m'aimera jusque dans ma vieillesse? Est-ce que cet homme ou cette femme sera-t-il fidèle? Deux fois, ce sont des pensées qui peuvent traverser la pensée de l'homme.
Alléluia. Mais par contre, nous sommes aussi confrontés à ces sentiments lorsque nous sommes face à une mauvaise nouvelle. Cette mauvaise nouvelle que nous recevons, que nous écoutons, peut produire en nous ces sentiments de peur. Je peux encore dire et dire ceci, l'attitude d'un visage qui veut nous exprimer une pensée. Tu es face à un ami, tu es face à une personne, tu es face à un être qui t'est cher, mais qui veut exprimer un sentiment au point que tu te dis, mais qu'est-ce qu'il veut en plus me dire? Et ça peut susciter en toi ces sentiments de peur. Mais je peux encore aller plus loin. C'est que on peut être confronté à ces sentiments face au verdict d'un médecin sur sa santé, la santé de son enfant, la santé d'un membre de sa famille ou d'un être qui nous est vraiment cher. Alors je me pose la question, devons-nous vraiment nous laisser terrasser par ces phénomènes? Effectivement, plusieurs personnes qui ont été confrontées à ces sentiments sont passées à côté de leur destinée. Simplement pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que dans leur cœur, il y a ce que j'appelle le sentiment, le complexe d'infériorité. Ils se posent la question, ils se disent, je ne suis pas comme les autres. Je n'ai pas les compétences qu'il faut, je suis incapable. Et si je commençais quelque chose, est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais aboutir? Ces sentiments d'infériorité les contrôlent. Parce qu'ils se disent, ils ont la peur, une certaine peur qui est développée dans leur être intérieur, qui les empêche de pouvoir affronter cet avenir. Bien-aimé dans le Seigneur, ces questions te traversent peut-être. Mais par contre, la Bible me dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alors, ayant un sauveur qui nous a délivrés du pouvoir de ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, selon Colossiens le chapitre 13, bien-aimés dans le Seigneur, la rédemption que nous avons reçue de la part de Dieu nous introduit et nous fait comprendre, selon Jérémie 29, le verset 11, que le Dieu que nous servons a un projet de bonheur. La Bible dit, il connaît le projet qu'il a formé pour nous. C'est un projet de paix et non de malheur, afin que nous ayons un avenir et de l'espérance. Alors lorsque je lis ces passages de la Bible, lorsque je suis confronté à cette réalité, que Christ m'a délivré du pouvoir de ténèbres, en d'autres termes, il y a certains sentiments dans ma vie qui n'ont plus la place ou qui n'ont plus le pouvoir de me contrôler parce que je suis sous l'influence de Dieu. Et toute personne qui se trouve sous l'influence du roi de rois n'a pas la capacité, ou en d'autres termes, n'a plus ce pouvoir de développer le sentiment de peur qui va terrasser et qui veut détruire sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je lis ma Bible, je comprends fermement qu'il me suffit simplement de découvrir le but de Dieu parce qu'il déclare dans sa parole qu'il connaît le projet qu'il a formé pour moi. Peu importe ce que je peux vivre, peu importe ce que tu traverses comme situation, je suis venu t'encourager, bien-aimé. Je suis venu te dire ceci, ne laisse pas la peur prendre le contrôle de ta vie parce que tu es un béni de Dieu. Tu es une personne choisie par Dieu. Tu es une personne sur qui le choix de Dieu s'est porté. Tu es une personne qui a reçu la grâce de l'Éternel et celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ces mondes. Bien-aimé dans le Seigneur, accroche-toi à ton Dieu et comprends simplement que le Dieu qui t'a choisi, le Dieu qui t'a appelé, t'a prédestiné pour des grandes choses. Aujourd'hui, je suis venu t'encourager. Ne laisse pas le sentiment de peur prendre le contrôle de ta vie, mais toi, domine sur ces sentiments et crois dans ton cœur et repasse dans ton cœur que l'Éternel connaît le projet qu'il a formé pour toi. Quelle que soit l'insécurité dans laquelle tu fais face, j'aimerais te rassurer qu'il est l'Éternel, le Dieu qui pourvoit à tous tes besoins selon sa richesse de gloire en Jésus. Tu as de bonnes raisons de croire à un avenir meilleur. Que ces sentiments de peur aujourd'hui disparaissent. Je t'encourage, bien-aimé dans le Seigneur, d'affronter cette journée, d'affronter cette semaine, tout en étant un cœur confiant envers ton Dieu. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ces mondes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tu as été touché par cette parole. N'hésite pas de nous écrire. N'hésite pas de nous contacter sur le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Envoie-nous nos requêtes, vos requêtes. Envoie-nous tes requêtes de prière. Et avec l'équipe, nous allons prier pour toi. Nous allons prier, implorer la grâce de Dieu afin que l'Éternel te soit favorable. Mais retiens ceci, que le sentiment de peur ne prenne pas le contrôle de ta vie. Mais confie-toi plutôt au Dieu vivant. Et sache une chose,
La Bible déclare qu'il connaît le projet qu'il a formé pour toi. C'est un projet de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Sache aussi ceci, ce que tu crains, ce qui t'arrive, ce que tu redoutes, c'est ce qui t'atteint. Que Dieu te bénisse. À très bientôt. Au revoir.